Alain Desté, vous êtes intervenu sur les éléments qui pouvaient justifier un geste chirurgical dans la pathologie chirurgicale, plus spécifiquement dans les difficultés de posture que l'on observe chez ces patients. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les indications? Oui, alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles de la posture dans la maladie de Parkinson, c'est quelque chose de très ancien, décrit par Parkinson, et en même temps quelque chose de très récent. En fait, les articles et l'intérêt ne datent que d'une quinzaine d'années. Avec un gros problème, c'est à quoi sont dus ces troubles posturaux et que peut-on par conséquent leur opposer. Et aujourd'hui, ce qu'on voit apparaître, c'est plusieurs hypothèses, l'une un peu perturbante, une myopathie, peut-être parkinsonienne, peut-être plus souvent secondaire, et puis de l'autre côté, la pathologie extrapyramidale, surtout la dystonie bien sûr, et quelquefois aussi la rigidité, en sachant que cette dystonie, cette rigidité pourrait être le témoin de maladies de Parkinson un peu particulières, plus sévères, plus âgées, non dopaminergiques finalement. Alors aujourd'hui, les neurologues essayent bien sûr de traiter ces troubles de la posture avec les outils médicaux. Les outils médicaux, c'est l'adaptation du traitement médical, c'est la toxine botulique pour la dystonie, c'est le clonazépam parfois, c'est la lidocaïne répétée toutes les semaines chez un patient lourdement handicapé. Mais force est de constater que la stimulation cérébrale aussi, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et les neurologues sont aujourd'hui dans une impasse. Ils ne le sont plus tout à fait parce que les chirurgiens aujourd'hui semblent vouloir nous proposer de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions. De chirurgie fonctionnelle. De chirurgie du rachis, avec des moyens d'exploration du rachis tout à fait performants, permettant en une seule séance d'avoir une vision complète du rachis, de pouvoir l'analyser de façon informatique, d'avoir donc des éléments très objectifs, et à partir de là, de programmer même un programme chirurgical, une intervention qui corrigera. Alors bien sûr, ce sont des interventions très lourdes, mais il n'est pas question non plus de proposer cette intervention aujourd'hui à tous les malades parkinsoniens. Dans la mesure où les indications sont certainement très rares, ce qui me semble intéressant, c'est peut-être d'envisager une étude multicentrique, française par exemple, ou francophone, et qui pourrait se baser sur les centres experts régionaux et interrégionaux qui viennent d'être récemment labellisés. En tout cas, c'est ce que je vais évoquer très prochainement. Sujet extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Alain.